On a parlé tout à l'heure avec un plateau de 4 femmes. On va changer, cette fois-ci, elles ne sont plus que 3. On va en parler du Galigang. Galigalang. Galigalang, comme quoi j'ai du mal à le dire. Galigalang, ça veut dire quoi, Cathy? Tintement de cloche. D'accord, on voit ça dans Cosmo Réunionnais. Galigalang, Cathy, rebonsoir. Avec Cathy, il y a donc Florencia. Et nous avons également... Sonia, où est-ce que j'ai écrit le nom? Voilà, j'ai perdu mon papier. Alors, c'est quoi ce Galigalang? Galigalang, c'est un spectacle interculturel qui regroupe des différentes cultures de l'océan Indien. La Réunion, Madagascar, Mayotte, l'Inde et l'île Rodrigue. Ça va se passer où? Ça se passe à la Cité des Arts le 15 mars et c'est autour des chants et danses traditionnelles de l'océan Indien. Alors, qui organise C'est une production de Maloya Donkor. C'est Maloya Donkor. D'accord. Et Maloya Donkor, il bouge un peu? Maloya Donkor, il bouge tout le temps. Alors, comment ça va se passer? Cette tenue, elle est mahoraise? Non, du tout. Elle est de Madagascar. Donc là, je représente je tiens à m'excuser auprès de tous les Malgaches. Je suis désolé. Donc là, je représente le nord de Madagascar. Sonia, plutôt côté est de Madagascar. D'accord. Tout à l'heure, quelqu'un disait sac à lave quand on parle. Sac à lave, ouais. C'est la tenue sac à lave, justement, avec le masundan, la tresse et les salouva. D'accord. On va juste rappeler que Madagascar compte 18 ethnies. Tout à fait, ouais. Donc, dont les sacs à lave. Donc, les sacs à lave, il y en a plein. J'arrive pas à les retenir de toute façon, ouais, donc je pas. Ouais. Donc, le nord, le sud? Non, plutôt est. L'est, c'est quoi, l'est de Madagascar? C'est les Tilés ou Antémour, tout ça, en fait, ça regroupe un peu... J'ai jamais été à Madagascar. Il faut y aller, il faut visiter. Donc, après, je connais pas non plus tout est... Et qu'est-ce que vous allez amener de Madagascar? Alors donc ça va être un chant traditionnel malgache, plutôt aussi du côté nord de Madagascar. C'est vous qui chantez? Alors là, non du tout. Non, je danse mais je chante pas. D'accord. Vous chantez? Pardon? Danse aussi. Pas chanter? Non. Après on a des danseuses, les danseuses spécialisées. Moi je ne sont pas là aujourd'hui. Ouais. D'accord. Et donc ça va. Cathy, c'est chanter en malgache? Pardon? Cathy, c'est chanter en malgache? Un petit peu. Mais on va l'apprendre. Je vais apprendre parce qu'on sera en résidence ensemble pendant une semaine, on va apprendre. Ouais. D'accord. Et de Madagascar, on va juste signaler que le premier réunionnais s'appelait donc Anne-Mousse, donc enfant de Malgache. Et vous trouvez que cet aspect de la Réunion, de l'identité réunionnaise, elle n'est pas assez montrée? On ne montre pas assez notre identité afro-malgache? Ça arrive, c'est de plus en plus fréquent, mais effectivement, on peut encore la montrer. Il faut pas seulement la montrer, il faut que ça soit partagé aussi. Et c'est l'objectif. Il faut la vivre. Ouais. Et dans ce qui est... je vais dire une bêtise, mais vous êtes de La Réunion, vous êtes juste mis en tenue de Madagascar. Spécialement aujourd'hui, ouais. Voilà, mais je veux dire, comment vous trois d'ailleurs, vous vivez chaque jour un petit peu notre identité africaine ou afro-malgache? Comment on le vit, nous? En mangeant du manioc, du patate, en mangeant des bananes frites, en mangeant des recettes, en faisant des recettes de Mayotte, des Comores, de Madagascar, des Seychelles. Est-ce que c'est ça? Ou bien, notre spiritualité, par exemple, afro-malgache ou africaine, comment on la vit? Je pense qu'on la vit assez quotidiennement, avec des rencontres qu'on fait, même partout, que ce soit dans le travail ou dans la vie quotidienne, on la vit, on la partage. Donc après, c'est ce qui fait de la Réunion. Donc c'est différentes cultures, malheureusement, qui n'est pas vraiment encore mise en valeur. Mais je pense que ça va venir. Sonia? Oui. C'était un peu délaissé, je pense, mais... Après, c'est le but de Galigalang aussi. Hein. Donc là, on sera quand même... il y aura Rodrigue qui sera aussi présente à Galigalang. Donc, ce sera l'occasion de partager justement les différentes cultures. Oui. Sonia, quel est l'aspect de l'identité réunionnaise qui est le plus présent dans ta vie?
Elle est plus rayonnaise, elle. Le repas. Moi, en fait, je suis plus Le chocolat. on va dire. En fait, j'ai grandi à La Réunion. Donc, depuis l'âge de 5 ans, je suis ici. Je vis plus rayonnaise, on va dire. Sauf que bon, je voyage une fois par an à Madagascar, mais je me sens plus rayonnaise. on va Ça, c'est dire. toujours le même problème. Hein. Quand on revient dans son Oui, pays, voilà. à bout de quelques années, il n'y a plus d'attache, il n'y a plus il y de a moins souvenirs. d'attache. Voilà, c'est c'est ça, c'est On, dommage. on se sent un peu étranger dans son pays Dans son d'origine propre pays. et Voilà. on se sent un peu plus dans, Tout à fait. dans, Moi-même, dans le j'ai pays d'adoption. J'ai même des amis, en fait, qui me disent, Sonia, on était là-bas, on a visité ça, tout ça. Et moi-même, je sais pas quoi leur répondre par rapport à moi-même. Je ne savais pas que ce Voilà. Voilà. D'accord. Et Cathy, cet événement qui est Galigalang, c'est que, j'ai bien dit, Mais tu l'as dit. Ouais, à l'origine, quel est l'objectif? C'est vraiment de se faire rencontrer les musiques, les danses et je dirais la culture de l'océan Indien. Ouais, c'est vraiment mettre en avant toutes les cultures traditionnelles de l'océan Indien. Parce que on a une recrudescence, il faut l'avouer, de culture extérieure, de musique extérieure. Et parfois, la nôtre, on l'oublie un petit peu. Et à travers cet événement, on s'est dit que si nous tous, on se mettait ensemble et qu'on essayait de faire quelque chose de beau, et qu'on allait le partager les uns avec les autres et le montrer à le plus grand nombre, et ben peut-être que le public, les gens s'y attacheront, ils porteront peut-être un peu plus d'attention. Et cette démarche-là, aujourd'hui, on le voit, ce qui a permis à l'océan Indien de se connaître un peu, de se rapprocher. Il y a eu le sport, il y a eu la culture, la musique, la danse. Comment on peut mieux se connaître aujourd'hui? Il y a les voyages, mais on y va comme touriste, on n'y va pas comme vraiment dans les familles. On y va. Pourtant, quand on regarde l'histoire avec les Seychelles, les cousins, les Grondins, les paillettes qui sont là-bas, pareil à Madagascar. Là, comment faire pour être un peu plus dedans, être un peu plus dans notre africanité, si on peut le dire ainsi? Comment faire pour être un peu plus dedans? Ben, c'est d'aller à la rencontre déjà de ce qu'on a chez nous sur notre territoire. On a des Malgaches, on a des Mahorais sur le territoire. Et souvent, on dit à La Réunion, on a un vivre ensemble. C'est vrai qu'on vit ensemble, mais est-ce qu'on partage ensemble? Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on doit pouvoir partager aujourd'hui un peu plus? On a partagé le sport, on a partagé la culture. Les Jeux de l'océan Indien, c'est cette année, je crois. Je crois que ça se passe à Maurice, pour être plus précis. Le sport a mis en place des liens, la culture a resserré les liens. Mais on se côtoie, on s'apprécie, mais c'est pas encore la famille. À notre niveau, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment un échange. C'est-à-dire que pendant une semaine, on est tous ensemble. Toutes les communautés ensemble. On vit ensemble pendant une semaine. Déjà là, c'est pas seulement une aventure culturelle, c'est aussi une aventure humaine. C'est-à-dire apprendre à connaître la culture de l'autre, pas seulement à travers je la vois, comment elle danse. C'est aussi parfois partager le repas, comment on mange chez vous, comment on mange chez nous, comment ça se passe quand le repas c'est fini, comment ça se passe à table, est-ce que vous mangez à table, est-ce qu'on mange à table. Tout ça, c'est vraiment parce que souvent on juge sans savoir. On se dit cette communauté elle fonctionne comme ça, l'autre fonctionne comme ça. On a des préjugés, des stéréotypes. Et puis quand on est vraiment ensemble et qu'on vit ensemble, on comprend mieux. Quand on comprend la culture, on est beaucoup plus tolérant et on sait que c'est pas souvent on croit qu'un tel fait ça pour nous embêter, alors que non, c'est leur culture, c'est juste comme ça. Oui. Juste un mot, par exemple, notre fameux rougail tomate. À Maurice, vous savez comment on l'appelle? Non, du tout. Non. Chatigny. Je ne connaissais pas. Vous voyez, c'est un petit peu ces choses-là qui font que... En fait, c'est du mot châtenay en anglais. C'est pour ça qu'ils disent Chatigny en tomate. On voit dans cet environnement indo-océanique, on voit que les peuples aujourd'hui ont vraiment envie de se connaître, de se côtoyer et de se rapprocher, parce que finalement, on pourra peut-être pas aller plus loin que l'océan Indien, mais c'est déjà grand, l'océan Indien. Oui, c'est énorme déjà. Ouais. La démarche de cet événement, cette résidence artistique,
elle émane de plus des artistes ou d'une politique culturelle de la Mauritanie? C'est pas une politique culturelle, c'est un projet complètement autonome, indépendant déjà. D'accord. De un. C'est une autoproduction. Elle émane, c'est parti en fait d'une journée de la femme. Il y a 2 ans, un an, 2 ans maintenant, Ouais. d'une journée de la femme où chaque année, j'étais marraine, je suis marraine d'un événement de la journée de la femme sur le quartier du Chaudron et chaque année, ces communautés, donc on a la communauté mahoraise qui vient, qui présente un petit peu sa culture, mais ça se passait sur une journée et on était toujours là un peu en touriste. Voilà. Donc, bien sûr, je les voyais, elles sont là, elles présentent ce qu'elles font. Et c'est joli, mais ça dépassait pas ce relationnel-là. Et j'ai mené des ateliers d'écriture, d'échange, avec des dessinateurs artistiques où les communautés commençaient un peu à se mélanger. Et on a eu une proposition l'année dernière avec Madagascar, l'île Sainte-Marie, qui nous a proposé de faire un vrai échange culturel pour la journée de la femme. Et on a commencé une première résidence et lancé le premier Galigalong comme ça. Et ça a plutôt bien fonctionné, humainement parlant, artistiquement parlant. Et cette année, on lance la 2e édition. Donc l'année dernière, on avait invité l'île Sainte-Marie. Et cette année, on a invité l'île Rodrigue. Donc on va rappeler, il n'y a que les femmes. Oui, on est plus de 65 femmes sur scène, ouais. Et donc il y aura une programmation pour chaque soir? Il y a une seule soirée, soirée. c'est un spectacle commun. C'est ça Le que 15. je tiens à expliquer. C'est que c'est pas chaque communauté fait son show. C'est toutes les communautés sont ensemble et jouent ensemble et dansent ensemble. Donc le 15 mars, ça sera À la Cité des à la Arts. Cité des Arts. Donc il faudra vraiment réserver à l'avance Ah oui, pour être sûr d'être là, quoi. là, oui, là, ça part très vite là. 65 femmes sur Sur scène, ouais. de combien de pays? Ben, les 5, Quatre, on est 5. cinq Il y a La Réunion, Madagascar, Mayotte, Rodrigue. l'île Rodrigue l'Inde. et l'Inde. Donc il y aura ça. Waouh. Ouais. Et c'est pas tous ne viennent pas de l'extérieur. Non, le seul invité extérieur, c'est l'île Rodrigue. Un invité extérieur par année. D'accord. Et les autres donc vont choisir j'allais dire l'île ou le pays qu'ils veulent représenter. Non, C'est- en fait, les choix sont déjà faits, les Voilà. groupes sont déjà là. D'accord. D'accord, donc C'est déjà là formé, vous avez ouais. Ilang Ilang qui va représenter Madagascar. Nous avons Revati Dance Academy qui représentera l'Inde. Nous avons Nouvelle Génération L'abattoir Dzaoudzi qui représentera Mayotte. La Réunion sera représentée par Maloya Donkor. Et j'ai dit oui. Et l'île Rodrigue qui arrivera, invité d'honneur. Ça sera le groupe Calyptis. C'est un groupe de 11 femmes qui chantent, qui dansent et qui jouent. Ça va être magnifique. Oui, j'espère. Donc, il y aura que Oui. des instruments artisanaux, il n'y aura pas de sono, c'est vraiment du live traditionnel. Du live traditionnel, ouais. Ça sera D'accord. du show traditionnel. L'image des femmes de l'océan Indien, c'est à travers ça aussi que il faudra aussi regarder pour mieux la définir, mieux la comprendre. Oui, il faut regarder la femme dans toute sa dimension et je crois que cette solidarité féminine à travers la culture, ça donne une espèce de force et ça prouve qu'on est tout en train de s'émanciper, ça se passe partout. Et ces clichés qu'on avait des traditions, soi-disant, voilà, quand on les expose comme ça sur scène et quand on voit toutes ces femmes qui arrivent et qui en imposent sur scène avec leur tradition, je crois que faut le voir et ça veut dire C'est beaucoup. ça. Et il y a un paradoxe entre les clichés d'une tradition qu'on essaye d'aller contre parfois, mais en même temps on essaye de protéger d'autres traditions qui nous paraît plus à même à faire perdurer l'héritage, le patrimoine. Comment choisir la bonne posture, la bonne tradition, comment faire en tant que femme de l'océan Indien, comment vous pensez qu'il faut faire comment faire ces choix? La bonne tradition. Et justement, parce que c'est ça la responsabilité, c'est de dire que ça on laisse, ça on prend et on continue avec. On a un devoir de transmission de notre culture. Je pense qu'on se centralise là-dessus vraiment, sur ce qu'on doit transmettre aux autres générations, comme ce qu'on se transmet dans l'éducation de nos enfants, pour qu'ils gardent, malgré l'évolution du monde, toute cette partie, cette identité
culturelle qu'on a, cette identité, ces traditions qu'on a, qui doivent perdurer malgré que la société évolue. Et je crois que quand on a fait nos choix, on s'est dit qu'est-ce que j'ai envie de laisser aux autres, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aux autres pour faire nos choix. Après, comme je dirais, quand on parle de culture et de tradition, on reste bien, nous, sur des cultures, du culturel et non pas de ce cultuel. Hein. On fait bien la distinction. Voilà. Mais ça montre aussi, ça vous donne aussi une responsabilité, je suppose. Comment vous vous sentez responsable par rapport à ça? Parce que vous devez porter aussi, vous devez d'abord accueillir cet héritage, la comprendre, le comprendre et ensuite le transmettre. Transmettre, le partager, oui. Et comment vous travaillez là-dessus? Vous avez dansé ensemble, vous avez chanté ensemble. Comment vous pensez qu'il faut faire pour que cette transmission, elle soit réussie? Il faut... C'est ça, là, la question. Oui, mais c'est une responsabilité, je veux dire, quelque part. Il ne faut pas non plus ignorer ça. Ouais, il faut continuer juste de dire on chante en danse et ça sera de toute façon naturellement. Non, ben, on donne aussi il faut pas seulement le faire, pour le montrer. C'est donner de la valeur à ce qu'on fait. C'est expliquer. C'est dans le show, souvent, on leur demande, par exemple, il y a des danses qui sont bien spécifiques pour certains événements. C'est d'expliquer pourquoi on danse comme ça, pourquoi ça, et pourquoi on le transmet. L'année dernière, on a très bien vu ça avec Madagascar, justement, qui expliquait à quelle occasion et pourquoi c'était dansé comme ça, pourquoi elles étaient conditionnées comme ça, quelle tenue elles avaient, à quel moment elles avaient. Tout ça, c'est parle, toute la richesse de la culture. Même la chanson, ça parle aussi. Voilà, donc c'est bien, je reviens à cette question-là, c'est qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut parfois laisser, parce qu'on ne peut pas tout porter, on ne peut pas tout prendre. Et c'est des choix qui vaut aussi pour l'identité réunionnaise. Il y a des choses qui s'effacent, il y a des choses qu'on oublie, il y a des choses qu'on est obligé d'abandonner. Comme par exemple aujourd'hui, tout le monde n'a plus sa case à terre, tout le monde n'a plus ses deux poules dans la cour, tout le monde ne fait plus son jardin. Et les gens vivent en appartement. Donc il y a bien une évolution de cette société-là. Et les artistes ont cette chance-là, non seulement de pouvoir faire des choix, mais d'en créer d'autres, parce que l'émulation, d'être ensemble, vous mélangez, vous inventez de nouvelles figures, de nouvelles mélodies, de nouvelles paroles. C'est que du bonheur, finalement. Bah oui, tout à fait. pour du bonheur, c'est du bonheur, il n'y a pas. Mais voilà, mais je pense que je disais tout à l'heure que Mayotte, Madagascar, ils ont tellement ça en eux, contrairement à nous, je trouve, qu'ils ne se posent même pas la question, ils dansent, ils chantent comme ils respirent. C'est naturel. C'est naturel que je peux comprendre qu'ils ont du mal à répondre à ce genre de questions. On n'apprend pas à chanter, il n'y a pas... On chante comme ça c'est naturel et on se crée un rythme là-dessus et tout le monde y danse. Voilà. Et on n'écrit pas, hein, non, ça sort comme ça. C'est tellement ancré. Tandis que chez nous, je trouve à La Réunion, par exemple, je regarde chez nous, on apprend. Il faut qu'on apprenne la note, je chante dans telle tonalité, toi tu fais telle voix. Tandis qu'elles arrivent, bam. Et voilà, c'est polyphonique, c'est tout à la fois, sans même qu'elles s'en rendent compte. Et moi, je trouve ça vraiment super. On va juste rappeler, puisqu'il nous reste 2 minutes, donc on va rappeler l'événement d'abord. Galigalang, donc le 15 mars à la Cité des Arts. Prenez vite votre billet sur monticket.re parce qu'il n'en reste plus beaucoup des places. Alors, on va juste rappeler quand même ce que c'est cet événement. Donc, c'est 5 îles de l'océan Indien. Oui. L'Inde est un pays. Réunion, Madagascar, l'Inde, Mayotte et l'île Rodrigue, nos invités d'honneur. Donc, pour un spectacle de 65 femmes sur un podium, ça va être sans aucun doute magnifique et il faudra vraiment y être parce que je crois que au-delà de ça, il faut se dire une chose, quand la femme s'y met, la femme sait rallumer la flamme. Merci. Et la femme s'éclate. Et la femme s'éclate. Aussi. Je suis désolé, là je sais pas quoi répondre. Je suis désolé. On va laisser la femme s'éclater en tout cas. Le 15 mars à la Cité des Arts. D'accord.
Moi, je pensais à la flamme, mais là, c'est une explosion. Hein, Voilà. Bon, ben voilà. Merci en tout cas à Sonia, merci à Cathy, merci à Florence. Ça a été Merci un à plaisir. vous. Donc, on rappelle que c'est Gali Galang, donc 15 mars. C'est à Cité des Arts. Et surtout, ne ratez pas cet événement. Parce que là, non seulement vous allez voir des femmes, vous allez voir des flammes et vous allez voir une explosion. Et on Merci compte sur mesdames, vous. merci à vous de nous avoir suivis. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager, en tout cas, le Journée de la Femme avec 2 plateaux qu'avec des femmes. C'est toujours des moments très agréables à passer. Et moi, j'espère que vous avez passé de bons moments.